Cette série de vidéos est tirée de réels témoignages. À vous d'y croire ou non, mais je vous demanderai d'être respectueux dans les commentaires. Bonsoir à tous mes petits monstres. Nous sommes partis aujourd'hui pour une nouvelle histoire, vos histoires d'horreur. Aujourd'hui une histoire assez courte et qui par chance finit relativement bien, mais cela m'a rappelé de mauvais souvenirs, d'expériences personnelles que j'ai vécues et je suppose que beaucoup d'entre vous aussi vont se revoir là-dedans. C'est l'histoire d'un homme que nous appellerons Lionel, qui vivait à la campagne, dans une grande maison assez isolée de la ville. Lionel avait pour habitude de tous les soirs fermer les portes à clé et les volets de son rez-de-chaussée. Mais pour lui, il ne voyait pas l'intérêt de fermer ceux du premier étage, comme il aimait bien le dire à ses invités. Après tout, qu'est-ce qui pourrait venir me cambrioler en pleine nuit? Surtout vu la hauteur de ma maison, une girafe. Il prenait ça donc avec beaucoup d'humour et ne portait absolument pas attention à ses volets, qui pourtant auraient été très pratiques. Un soir, alors qu'il regardait tranquillement la télé dans son salon, comme d'habitude, porte fermée, volet clos, il entendit du bruit venant de l'étage. Sur le coup, il imagina juste son chat qui devait sauter sur les meubles. Mais par acquis de conscience, il préféra monter pour s'assurer qu'il s'agissait bien de lui. Il arriva donc dans sa chambre et il jeta un rapide coup d'œil à cette pièce qu'il connaissait par cœur. Quand il s'apprêta à partir, il vit quelque chose de très discret au niveau de sa fenêtre, comme si que quelque chose y était appuyé et qui ressemblait à deux très grandes barres en fer. Perplexe, il s'avança et l'ouvrit afin de regarder ce qu'il y avait derrière. Et c'est là qu'il remarqua que les deux barres qu'il voyait étaient en fait les deux morceaux d'une échelle qui étaient appuyés sur l'appui de fenêtre. Il se pencha afin de voir s'il y avait quelqu'un sur l'échelle, et il vit une silhouette qui se tenait le visage et qui attendait patiemment qu'il parte. Le premier réflexe que Lionel ait eu fut d'insulter cet homme de gros connard et qu'il s'apprêtait à appeler la police. Cela suffit largement pour que l'homme soit mis en fuite et qu'il n'en laisse son échelle sur place. Lionel appela effectivement la police, qui arrivèrent 10 minutes plus tard. Ils cherchèrent rapidement dans le coin, mais n'ayant pas beaucoup de descriptions physiques à donner, ils ne l'ont jamais retrouvé. De son côté, Lionel n'a pas gardé l'échelle. Il en a fait cadeau à son père, qui en avait beaucoup plus besoin que lui. Je vous laisse maintenant imaginer que Lionel prend bien tout son temps afin d'être sûr que tous les volets soient fermés, car après cela, il ne peut avoir plus qu'une seule idée en tête. Que serait-il passé s'il ne l'aurait pas entendu et que cet homme ne serait pas parti? C'est un petit clin d'œil à vous tous, ceux qui ne ferment pas les fenêtres de leur premier étage, en pensant que cela ne sert strictement à rien. Maintenant, je vous laisse y réfléchir, et pour ma part, j'ai trouvé la solution. J'ai décidé de ne plus jamais habiter dans une maison avec un étage. N'oubliez pas, mes petits monstres, que si vous avez vous aussi une histoire comme cela à nous partager, tous les liens pour me contacter sont dans la description de la vidéo. Sur ce, bonne soirée à tous, et surtout faites bien attention à vous, surtout en cette période difficile.